14 martyrs et 31 blessés dans 2 attentats terroristes suicidaires sur la place de Marjeh à Damas. Lavrov affirme que l'opposition contrôlée par l'étranger assume la responsabilité du report de la tenue de la conférence de Genève. Les forces d'Erdogan investissent la place Taksim et agressent des milliers de protestataires qui manifestent une fermeté jusqu'à la chute d'Erdogan. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. La place Marjeh au cœur de Damas est de nouveau ensanglantée par les terroristes. Un double attentat suicide a fait 14 martyrs et 31 blessés ce matin dans un marché populaire très fréquenté près de la place Marjeh à Damas. Ce terrorisme aveugle n'a aucun sens autre que la volonté des mercenaires wahhabites de semer la mort parmi la population du centre de Damas, plein de vie et de commerce malgré la crise. C'est la seconde fois en moins de 2 mois que les terroristes d'Al-Qaïda attaquent le centre historique et commercial de la capitale syrienne. Leur seul objectif étant de briser la volonté de vie chez les habitants de la capitale. La place de Marjeh a été touchée par un attentat à la voiture piégée qui a fait 15 martyrs et près de 200 blessés. À Homs, les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes dans certaines régions de la ville et de ses banlieues. Un groupe terroriste armé a été complètement liquidé et leurs armes détruites dans le quartier de Khaldiye ainsi que dans le quartier de Maslabiye, Beit al-Ashtar, dans la ville de Rastan et dans ses banlieues. Un bulldozer utilisé par les terroristes dans le creusement d'un fossé à l'est de Telbissé a été détruit et des terroristes ont été tués à Dar Kabira au nord de Homs. Et dans le village d'Al-Hassan, dans la banlieue de Talkalakh, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des affrontements avec les forces de l'armée arabe syrienne. Sur un autre plan, les forces de l'armée continuent d'enlever des barricades dressées par les terroristes et les décombres causés par leurs actes dans plusieurs villages de Qusayr. À Homs, l'armée arabe syrienne a arrêté des terroristes et saisi un véhicule doté de mitrailleuses lourdes et des roquettes B-7 lors de sa traque des éléments d'une bande terroriste à Al-Zibé sur la route Homs-Damas. L'armée arabe syrienne a aussi visé un rassemblement des terroristes dans les 2 quartiers de Qarabis et de Wabhoud dans la ville, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres. L'armée arabe syrienne a abattu des terroristes et blessé d'autres à Wadi As-Sayh. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit une mitrailleuse anti-aérienne et éliminé des terroristes à Rastan al-Fawqani dans la banlieue de la ville. L'armée arabe syrienne a détruit un rassemblement des terroristes dans la zone d'Al-Ainiya, dans la banlieue de la ville, alors que des unités de génie avaient désamorcé 5 charges explosives, dont chacune pesait 53 kg, et qui ont été plantées par des terroristes sur la route de Homs-Sab'a Bayar. En outre, les services compétents saisissent dans un repère des terroristes dans une ferme dans la banlieue de Tadmor certaines pièces antiques remontant aux époques romaines et byzantines. Dans la banlieue de Latakié, un foyer de terroristes du front Al-Nusra a été éliminé dans la localité de Rabia. Les terroristes ont été tués, dont le leader d'un groupe terroriste, et d'autres blessés, et leurs armes lourdes ont été détruites.
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé que l'opposition syrienne porte la responsabilité des entraves à la tenue de la conférence internationale sur la Syrie prévue à Genève. Au cours d'une visite en Argentine, Lavrov a précisé dans une interview accordée à la chaîne américaine CBS que les responsables américains reconnaissent que la soi-disant coalition syrienne n'est pas prête à mener des négociations, d'autant plus qu'elle ne peut pas décider de ceux qui vont la représenter. À propos des armes russes fournies à la Syrie, Lavrov a affirmé qu'elles sont défensives, conformément au contrat signé entre les deux pays, ajoutant que la loi internationale n'interdit pas le commerce d'armes entre les États souverains. Le ministère russe des Affaires étrangères a fermement condamné le crime inqualifiable commis par un groupe terroriste à Alep en tuant un jeune de 15 ans devant ses parents en l'accusant d'impiété. Dans un communiqué du ministère russe, il a été précisé que le caractère religieux et ostentatoire de ce crime répugnant filmé pour semer la panique est extrêmement inquiétant. Ces exactions ne font qu'envenimer une situation déjà très dangereuse, a précisé le communiqué russe. Il a exhorté tous ceux qui soutiennent ces groupes de faire pression pour qu'ils cessent d'enlever, de torturer et d'exterminer les citoyens syriens. Il est impossible de tolérer une telle action ignoble et tragique. Cette nouvelle escalade prouve de nouveau l'urgence d'adopter une solution politique à la crise en Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salihé a exprimé l'espoir de voir la communauté internationale aider au rétablissement de la paix et de la stabilité en Syrie. Lors de sa rencontre avec le nouvel ambassadeur d'Australie à Téhéran, Salihé a souligné que la crise en Syrie et la conjoncture critique dans la région sont dues aux opérations terroristes et à l'extrémisme qui guettent la région. De même, Salihé a appelé la communauté internationale à adopter des moyens sages pour instaurer la paix et la stabilité en Syrie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que la réussite de la conférence internationale sur la Syrie dépend de la participation de toutes les parties et que l'invitation de l'Iran à y participer constitue un pas positif. Concernant l'élection présidentielle iranienne, Araghchi a qualifié d'enthousiaste les climats des élections, affirmant que le ministère des Affaires étrangères iranien est prêt à organiser les élections dans les ambassades et les consulats iraniens à l'étranger. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé que le gouvernement ne soutiendra pas un candidat précis aux élections présidentielles prévues pour vendredi prochain. Ahmadinejad a fait savoir qu'il prendra part aux élections pour voter en faveur de l'un des candidats comme les autres citoyens. À noter que les deux candidats, Ghulam Ali Haddad et Mohammad Riza Arif, avaient annoncé le retrait des élections présidentielles et que les 4 candidats qui restent vont concourir aux élections auxquelles participeront environ 50 millions d'électeurs iraniens. L'Union des ulémas de Bilad el-Cham a affirmé que les fatwas de Qaradawi du mufti des wahhabites saoudiens et le communiqué de la Ligue du monde arabe relatif à l'incitation à l'effusion de sang des musulmans et l'accusation de takfiristes à l'encontre de certains musulmans n'ont rien à voir avec les principes de l'islam. Ces fatwas contreviennent au Coran et servent en revanche les ennemis de la nation, souligne l'Union dans un communiqué, estimant que les fatwas d'incitation lancés récemment font partie de la guerre déclarée contre l'islam. Il est du devoir des ulémas de l'Union, voire de la nation tout entière, de prendre une position claire vis-à-vis des fatwas qui incitent à la discorde, et ceci à partir du sens de responsabilité légitime et morale qu'ils assument et pour garder l'unité de la cohésion et la cohésion de la nation, souligne l'Union dans le communiqué. Les contestations en Turquie ont pris aujourd'hui un tournant grave après que la police turque, épaulée par les véhicules blindés, ait investi ce matin la place Taksim à Istanbul. Des centaines de policiers ont fait usage des bombes à gaz lacrymogène et éliminé certaines barricades dressées par les contestataires. C'est dans ce contexte que le gouverneur d'Istanbul a déclaré dans une conférence de presse que les manifestants qui se trouvent sur la place Taksim depuis 12 jours avaient terni l'image de la Turquie.
Turquie. Il a ajouté que la responsabilité des affrontements ayant suivi l'intervention des forces de l'ordre incombe sur ceux qu'il a qualifiés de marginaux. Erdogan avait averti les protestataires que leurs manifestations seront interdites. Dans des discours devant ses partisans il y a 2 jours, il a qualifié de vulgaires les manifestants, promettant de se tenir ferme face à leur appel à la démission de son gouvernement. Cependant, une rencontre réunissant Erdogan et des représentants des contestataires est prévue demain. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. 14 martyrs et 31 blessés dans 2 attentats terroristes suicidaires sur la place de Marj à Damas. Lavrov affirme l'opposition contrôlée par l'étranger assume la responsabilité du report de la tenue de la conférence de Genève. Les forces d'Erdogan investissent la place Taksim et agressent des milliers de protestataires qui manifestent une fermeté jusqu'à la chute d'Erdogan. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et juste avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal. Merci de votre attention encore une fois et bonne soirée. Au revoir.